Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Les Terres d'Alma, première école de santé naturelle féminine en France. Aujourd'hui, on va rencontrer Stéphanie. Alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes que j'accompagne à qui je conseille de la gémothérapie. Alors la gémothérapie, c'est une médecine des bourgeons. Mais voilà, je pense qu'on aimerait tous en savoir un peu plus. Et Stéphanie, elle utilise la gémothérapie et surtout elle en fabrique. Alors avant de commencer, Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire plutôt qui tu es? Alors, donc je suis Stéphanie. Aussi. Enchantée. Namasté Stéphanie. Ravie de vous rencontrer. Je suis issue d'une famille de paysans, notamment mes grands-parents. Et ma maman a toujours cultivé son jardin pour nous nourrir avec les légumes du jardin. Donc je me suis toujours sentie très proche de la nature. Et notamment, ça s'est encore plus exacerbé lors de ma première année d'études de pharmacie en réalisant un herbier. Donc là, j'ai adoré, je regardais les fossés partout, à quoi ça sert. Donc c'était vraiment une révélation pour moi, les plantes, la phytothérapie, se soigner par ce qu'on peut trouver à nos pieds. Donc j'ai fait ce cursus de pharmacie, j'ai terminé, j'ai un peu exercé en officine. Et écœurée par le système de santé, la sensation d'empoisonner les gens plus qu'autre chose, j'ai décidé de créer mon activité en faisant en voulant transmettre à la fois et montrer aux gens qu'on peut se soigner avec ce qui pousse à nos pieds et à la fois en le faisant pour moi-même parce que ça me nourrissait beaucoup. Ouais. Et aujourd'hui, tu es à la ferme du Clédou, en Dordogne. Et toi, tu confectionnes plusieurs produits. Donc, tu fais à la fois de la gémothérapie, des cosmétiques naturels aussi, de la teinture mère. Pourquoi tu t'es destinée à faire ce type de produit? Alors, parce que c'était vraiment inspiré de ce qu'on pouvait trouver en pharmacie, chimiquement. La correspondance avec les plantes qu'on peut trouver ici, partout, que la nature nous offre, pour soigner les maux bénins du quotidien. Et tu fais de la gémothérapie. J'ai dit tout à l'heure que c'est de la médecine des bourgeons. Bon, déjà, médecine, on se dit, attends, on se pose beaucoup de questions, surtout sur une chaîne de santé naturelle, mais qu'est-ce que vraiment la médecine? Bourgeons, ça veut dire que c'est des bébés plantes, c'est ça? Ouais. Ça veut dire bourgeon. Alors, gémothérapie, il y a beaucoup de personnes qui confondent avec les pierres, thérapie avec les pierres. Parce que gémo, c'est la même racine latine, gemme. Donc ça veut dire à la fois pierre et bourgeon parce que le bourgeon, au stade de bébé, comme ça, d'embryon, il a une similitude avec le minéral. Le fait qu'il contienne beaucoup de minéraux, de sève, etc. Donc la gémothérapie, c'est se soigner avec les bourgeons. L'intérêt, c'est de récupérer toutes les informations de l'arbre, ses propriétés médicinales. Et en plus, le bourgeon a comme des capteurs sur sa surface où il va regarder quelle température il fait, s'il fait humide, s'il fait trop chaud, s'il va neiger, s'il y a un animal qui va venir l'attaquer. Et il va s'adapter en fait à son environnement. Et c'est ce qu'on recherche dans la gémothérapie, ça veut dire que ça va s'adapter aux besoins du corps. Ok. Donc après, avec chaque essence, il y aura des propriétés propres à l'essence, mais qui seront toujours dans le but d'harmoniser les besoins du corps. Okay. Alors la gémothérapie, cette médecine des bourgeons, donc ça veut dire qu'on prend les bourgeons et qu'on les met dans une solution aqueuse, alcoolisée. Comment tu fais toi? Voilà. Alors je prends les bourgeons et donc sur le lieu de cueillette, je vais avec mon petit sac et mon solvant parce qu'il ne faut pas laisser les bourgeons plus de 2 heures à l'air, sinon ils perdent leur énergie, leur potentiel énergétique. Okay. Et ensuite, je les mets à macérer dans un mélange d'eau, d'alcool et de sucre pour extraire un maximum de molécules principes actifs. Tout ça à l'obscurité pendant 3 semaines. Ensuite, je filtre et ensuite, je fais ce qu'on appelle une dilution hahnemannienne. Donc, c'est au 10e avec une dynamisation.
Donc je dynamise ma solution en créant des mouvements infinis. Et cela permet d'apporter à cette solution une information plus énergétique, en plus du bourgeon. Ok, ça me fait penser à quelque chose que tu viens de dire. Donc tu as dit dilution hahnemannienne, donc ça fait référence à Hahnemann et l'homéopathie. Donc on parlera peut-être après des différences entre la gémo, l'homéopathie, etc., les plantes. Et puis je pensais à autre chose que je viens d'oublier, mais je vais retrouver le fil tout de suite, je suis là. Oui, quand tu dilues, première question, il y a des gens qui diluent soit avec du sucre, de l'alcool, d'autres avec de la glycérine végétale. Il y a différents procédés. Et il y a à la fois de la gémothérapie, du macérat glycériné. C'est quoi la différence entre toutes ces solutions? Alors, à la base, la gémothérapie se fait avec de la glycérine. Ouais. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à trouver de la glycérine bio. Ouais. Et dans les producteurs que j'ai rencontrés, ils n'étaient pas convaincus de ce composant molécule qui est issu quand même de la chimie, en fait. Donc eux, ils ont fait des tests avec du sirop de sucre, qui a une viscosité très proche, qui permet d'extraire des molécules tout aussi bien. Ils ont fait des tests par cristallisation sensible, oui, donc qui permet de voir l'efficacité. Et donc moi j'ai décidé d'adopter cette méthode parce que ça me parlait plus de faire avec du sucre qu'avec de la glycérine qui est très dure à trouver en bio. Donc après, quand on dit macérat glycériné, en fait c'est de la gémothérapie aussi. Ok. Voilà. Est-ce que la phytoembryothérapie, c'est la même chose que la gémothérapie aussi? Alors phytoembryothérapie, c'était le premier terme qu'on utilisait pour désigner cette méthode. Bon, là, je suis pas sûre, mais il me semble que en fait, c'était pas dilué. On utilisait la solution pure, l'extrait de bourgeon pur, sans diluer et dynamiser. Ce qui impliquait une action plus symptomatique et moins sur tous les corps en fait. Ok. Et tout à l'heure, tu disais que tu dynamisais, comme ça, tu faisais ce mouvement. Quand je suis en consultation avec des personnes, je conseille souvent de la gémothérapie de qualité. Et je dis, on ne prend pas n'importe quelle gémothérapie. Déjà, de faire attention avec par quel producteur ça a été fait, comment ça a été conservé en magasin ou autre. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'importance, en tout cas le souci que toi tu y mets en tant que productrice? Est-ce que tu vois qu'il y a des procédés de fabrication qui peuvent nuire au bourgeon et d'autres qui sont justement là pour révéler tout son potentiel? Complètement. Pour moi, à partir du moment où ça devient une grosse structure, beaucoup de personnes qui travaillent, beaucoup d'énergie mélangée, des machines qui rentrent en œuvre. Pour moi, ce que je ressens, c'est que la qualité du produit va être minime, diminuée. Alors que pour les petits producteurs qui font ça à taille humaine, c'est-à-dire que quand je vais cueillir, quand je vais sentir que j'en ai marre, j'arrête. Je ne vais pas forcer pour produire. Quand je cueille de l'aubépine par exemple et que je commence à me faire piquer, j'arrête parce que c'est assez. Donc oui, pour moi c'est important de A à Z d'utiliser le minimum de machines et le maximum ses mains, son fluide, son énergie, et puis tout en étant connecté avec la plante. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, d'être tout le temps en connexion avec elle. Et donc quand tu parles d'énergie comme ça, c'est un peu ça me fait penser à la polémique qu'il y a eu sur le déremboursement de l'homéopathie, parce que c'est une médecine énergétique et vibratoire, et que ces dimensions-là ne sont pas forcément inscrites, en tout cas dans nos codes de médecine conventionnelle actuelle. Ce que j'aimerais que tu nous dises un peu pour qu'on comprenne mieux, c'est comment on fait ces choix entre est-ce que je consomme mes plantes sous forme de tisane, sous forme de bourgeon avec la gémothérapie, avec l'homéopathie, qu'est-ce qu'on a d'autre comme avec sous forme de gélules, enfin toutes les solutions différentes, qu'est-ce qui fait que je me destine à telle médecine, telle production de plantes ou autre. La teinture mère aussi par exemple, comment on fait nos choix entre ces différentes solutions? Alors, ce qui va me revenir en premier pour poursuivre ce que je disais précédemment, c'est si on choisit par exemple de soigner par homéopathie,
effectivement, ça a été prouvé, ça fonctionne. Après, moi, ce qui va me déranger, c'est le côté usine, en fait. C'est des grosses productions, des machines. De même pour les gélules de plantes. Alors, qu'est-ce qui reste? Certes, il y a la plante dedans, mais qu'est-ce qui reste de son énergie, de sa quintessence, tout ça? Donc ça me questionne beaucoup. Moi, je prône plutôt que chacun se soigne avec les plantes locales, les producteurs qui travaillent juste à côté, parce qu'on peut se soigner avec les plantes de notre biotope. On n'a pas besoin d'aller chercher des baies de goji, des produits exotiques, etc. Donc après, je pense qu'on peut faire un panel de soins. On peut très bien utiliser une tisane, par exemple, si on sent qu'on a une infection urinaire, qu'on a besoin de boire avec des plantes qui vont être diurétiques et désinfecter la vessie, l'appareil urinaire. Et on peut aussi... On a un petit animal qui traverse les bois. Et on peut aussi utiliser les teintures mères, donc c'est proche de la tisane, c'est un côté plus pratique parce que c'est des gouttes et puis ça permet de conserver la plante plus longtemps. Et la gémothérapie, ça sera pour une approche donc plus globale, pour agir sur le terrain, l'harmonisation du corps, les corps énergétiques, émotionnels, corps subtils. C'est vraiment, la gémothérapie, c'est une dimension holistique. Donc quand on dit on travaille sur tous les corps de l'être humain, y a le corps physique, émotionnel, énergétique, spirituel. On pourrait avoir d'autres classifications possibles. Et quand tu parles de terrain, j'explique parce que c'est vraiment spécifique aussi à la démarche naturopathique. J'en parle parce que je suis naturopathe, mais de travailler sur le terrain plutôt que sur le symptôme. Donc des fois quand on est malade, on se dit j'ai des douleurs de règles, je travaille sur mes douleurs des règles. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est le terrain, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que j'ai des douleurs de règles. Et c'est ça qui est intéressant dans la gémothérapie, c'est cette approche de terrain. Et quand on dit terrain, c'est intéressant de faire la comparaison par rapport au sol, même que ce soit au maraîchage ou à la culture des plantes, c'est ça. C'est si j'ai des champignons sur mon terrain, pourquoi j'ai des champignons? C'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être qu'il y a des métaux lourds. C'est toute cette dynamique-là qui est intéressante, de ne pas avoir uniquement une approche symptomatique, mais plus de terrain. Et par rapport à ça, je viens d'évoquer les douleurs de règles. Est-ce que toi, tu as de la gémothérapie que tu conseillerais pour la santé de la femme? Oui, alors pour les douleurs des règles, je conseille le framboisier, qui va agir aussi bien au niveau hormonal que douleur. Aussi pour les transitions féminines, donc les règles qui arrivent ou la ménopause qui arrive. Donc il va réharmoniser au niveau hormonal, sentir quels sont les besoins du corps. Le framboisier et en complément la teinture mère d'Aquilée aussi, qui est un très bon support pour agir en immédiat en fait. Parce que le framboisier ça va prendre un peu de temps vu que ça agit sur le terrain. Ça agit sur les corps émotionnels selon si la personne est plus ou moins ouverte à ça, plus ou moins dans ces croyances-là. Elle va être plus perméable à l'efficacité. Et la teinture mère, elle, ça va être vraiment pour du symptomatique. Donc là, qui est millefeuille pour les règles douloureuses. Après, on a aussi le cornouiller sanguin pour les bouffées de chaleur de la femme qui commence à être ménopausée. Qui est aussi très bien... et qui va aider la circulation du sang aussi. Ok. Alors en fait quand je suis en consultation avec des personnes, il y a quelques personnes à qui je propose d'acheter la plante qu'on va consommer, que ce soit en tisane, sous forme de gémeaux, de la mettre sur son balcon ou sur son jardin pour se connecter à la plante. Parce que j'ai l'impression que sinon on est dans une ère un peu consumériste du traitement, et c'est-à-dire qu'il y a une part égotique de nous-mêmes qui veut guérir. Je veux guérir, je veux être en bonne santé, donc j'utilise une plante. Et c'est comme si on passait à côté du chemin de guérison qui est bien plus subtil et profond, que je ne peux pas détailler parce que c'est un chemin personnel. Et que si je commençais à le détailler, je serais un peu imbue parce que moi c'est l'accompagnement que je propose, c'est de cheminer et que chacun découvre. Il y a ça. Et parfois, j'envoie aussi à certaines personnes que je suis des cadrans menstruels sous format informatique où j'explique le cycle féminin, les différentes étapes.
J'ai une amie à côté de moi qui me fait de la drague. Et j'explique, et sur ce cadran menstruel, je mets des photos des plantes parce que je trouve que de voir la plante en photo, au moins si on prend quelque chose en gélule, au moins de voir sa forme, sa couleur, etc. et de s'unir à elle, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau. Est-ce que tu pourrais évoquer et échanger en fait justement quelle est ta vision de cette connexion avec la plante? Pourquoi c'est si important de se connecter à la plante et de s'unir avec elle? Eh bien, parce que pour moi, la plante, c'est une partie de nous aussi. C'est une partie de la nature. Donc, comme nous venons de la terre, nous retournons à la terre. Donc, pour moi, c'est vraiment important quand on veut choisir un soin, de se connecter à son corps, à ses ressentis, pour voir quelle plante, quel soin va nous correspondre. Et effectivement, au moment de la consommer ou juste de l'avoir à côté de soi, ça va agir déjà beaucoup. Et donc penser à la plante, là où elle a poussé, à quoi elle ressemble, même se mettre à sa place, ressentir la pluie qui tombe, le soleil qui la caresse, et se connecter à ses propriétés aussi. Et pour moi, c'est important de vraiment se relier à leur esprit aussi, aux esprits des plantes. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais pour se relier à l'esprit des plantes? Parce que je comprends ce que tu veux dire. Moi, en ce moment, donc, j'habite sur Aix-en-Provence, je suis en pleine ville. Et l'esprit des plantes, quand je suis dans la nature, c'est plus simple. Mais l'esprit des plantes, c'est beaucoup plus compliqué. Comment tu le vis, toi, de l'intérieur, se connecter à l'esprit d'une plante? Et déjà, penser à elle. Donc, penser à sa forme, son goût, son odeur, son aspect. Déjà, rien que ça, en fait. Et puis, ses propriétés. Quand on les connaît, se connecter à ses propriétés. Et puis, ne pas hésiter aussi à visualiser. Donc, c'est de la visualisation, en fait. Visualiser les espaces où elle pousse. On peut regarder sur internet, cliquer la plante, regarder où elle pousse et s'en inspirer par exemple. Ouais. Aussi, ouais. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui explique pourquoi on dit des fois, je prends l'exemple de la gémothérapie de framboisier parce qu'on en a parlé, il y a certaines femmes qui vont dire « Waouh, mais ça a tout changé en moi, c'est incroyable, cette plante elle m'a énormément aidée » et d'autres femmes qui disent « Oh bah non, on m'a conseillé ça, ça marche pas du tout ». Alors il y a plusieurs facteurs qui font qu'une plante marche sur une personne et pas sur une autre. Il y a le facteur terrain, on en parlait tout à l'heure. C'est pas parce qu'on a le même symptôme qu'une autre personne qu'en fait, c'est au niveau du terrain, il se passe la même chose. Donc il y a cette compréhension du terrain qui est importante. Et puis, je pense qu'il y a aussi cette idée-là qui est comment je suis connectée à la plante. Et quel lien m'unit à elle. Peut-être que je vais peut-être un peu loin, mais au niveau transgénérationnel dans la famille, il y a des liens spécifiques avec certaines plantes. Tu parlais de consommer des plantes locales de notre biotope. Aujourd'hui, on est quand même dans une ère où on voyage beaucoup, donc c'est compliqué de savoir, mais en fait, c'est quoi avec quelle nature je suis en lien. Mais il y a sans doute ça, de retrouver nos plantes à nous, nos plantes ancestrales par rapport à notre histoire familiale aussi, et transgénérationnelle. Ouais. Alors, peut-être que vous avez envie de creuser un peu plus le sujet de la gémothérapie. Stéphanie, est-ce que tu aurais des livres à conseiller ou des personnes à suivre? Qu'est-ce qui t'inspire dans ce domaine-là? Oui. Alors, moi, je me suis formée avec un producteur en Ariège qui s'appelle Roland Poussin. Donc, je recommande si vous souhaitez vous former. Ensuite, il y a des livres Gémothérapie de Stéphane Boistard, qui est très bien. Aussi une référence de Philippe Andrian, donc Gémothérapie aussi, je me rappelle pas bien les titres. Et aussi de Philippe Escriva. Christian Escriva. Ok. Christian Escriva, donc c'est... Là, sur ce livre, il y a teinture mère et gémothérapie. Ok. Merci. Merci à toi. Merci. Moi, je vais mettre en descriptif dans le lien ci-dessous le lien vers la commande de la boutique La Ferme du Clédou. Donc, vous verrez les produits de Stéphanie. Sachez que donc, Stéphanie travaille à La Ferme du Clédou avec Nathalie et que Stéphanie et Nathalie ont déjà organisé des stages justement sur les plantes autour du féminin. Donc n'hésitez pas à regarder le site pour voir ce qui se passe. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter pour la fin? Et on fait aussi des balades botaniques pour découvrir justement les plantes qui poussent à nos pieds, qui peuvent nous soulager, nous soutenir dans les maux du quotidien.
Oui, et ça se passe en Dordogne, près de Sarlat. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Merci de nous avoir offert ce temps, ce partage de connaissances. Merci. C'est toujours très agréable de partager avec quelqu'un qui est en lien avec la nature, parce que ça permet à chacun de nous de se rapprocher toujours plus de ça, en fait, de notre essence profonde. Donc n'hésite pas à revenir quand tu veux sur la chaîne. Merci à toi. Et puis vous verrez toutes les infos de Stéphanie ci-dessous. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Je les transmettrai à Stéphanie. Et à vous abonner à la chaîne YouTube. Salut!